Bonjour, c'est Ursule encore. Aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre 2017. Alors, je me suis réveillée avec une urgence du Seigneur de parler d'Apocalypse 6 et 7. Alors, voilà, je vais vous situer. J'ai préparé mon enseignement sur Enoch, le livre d'Enoch. Et puis, bon, je suis allée me coucher. Et autour de 1 heure et 1 heure et demie, le Seigneur m'a réveillée. Et là, il m'a dit tout simplement qu'il était temps que je puisse parler d'Apocalypse 6 et puis Apocalypse 7. Et bon, je me suis arrêtée parce que j'en avais parlé légèrement dans ma vidéo Le Bienvenu. Mais le Seigneur voulait encore que j'en parle. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler d'Apocalypse 6 et puis d'Apocalypse 7. Donc, je ne vais pas lire les deux chapitres parce qu'ils sont assez longs, mais je vais vous interpeller à aller les lire. Je vous encourage à lire ces deux chapitres-là. Le Seigneur va sûrement vous parler, surtout que il m'a demandé de revenir là-dessus. Alors, euh, Apocalypse 6, si nous le regardons, euh, ça parle des différents sceaux. Alors, ça relate euh, les sceaux, parce qu'on dit, bon, à l'ouverture du premier sceau, voilà ce qui s'est passé, à l'ouverture du deuxième sceau, voilà ce qui s'est passé. Et le Seigneur te dit que ce qui est décrit dans Apocalypse 6 arrivera sûrement et est sur le point d'arriver. C'est ça qu'il me charge de te dire. Et ne pense pas que c'est quelque chose de lointain. Ça se passera dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Et le Seigneur te dit que les catastrophes vont s'enchaîner les uns après les autres dès que le premier sceau sera ouvert. Tu n'auras pas le temps de, de respirer du premier sceau que le deuxième va s'enchaîner, etc. Alors ne reste pas là, te dire que tu vas attendre et puis quand les choses vont s'intensifier, tu vas pouvoir t'y mettre. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas dans quel état tu seras en ce moment-là. Et dans Jérémie 15:2, il est dit ceci. Et s'ils te disent où irons-nous, tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Et le Seigneur t'encourage, et t'encourage à être sage. Ce matin, c'est ça qu'il te demande. Et si vraiment tu manques de sagesse, viens à Dieu et dis-lui que tu en manques. Et il te parlera, et il te dirigera. Il te dira pourquoi est-ce que c'est important pour toi de mettre ta vie en ordre. Parce qu'au fait, à ce stade où nous sommes, Dieu seul sait ceux-là qui vont vivre jusqu'à peut-être l'enlèvement et ceux-là qui vont vivre jusqu'à sa venue sur la terre. Le Seigneur les connaît. Mais toi, tu ne connais pas l'avenir. L'avenir est entre les mains de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important que ta vie soit en règle. Alors que tu sois vivant ou que tu sois mort, tu es sûr que tu es avec le Seigneur. Voilà pourquoi il nous donne ce passage-là dans Jérémie 15 qui dit que ceux qui sont destinés à la mort iront à la mort, ceux qui sont destinés à la captivité iront à la captivité, et ceux qui ne passeront pas à la famine iront à la famine. Je veux dire que le temps dans lequel la terre sera plongée sera un temps d'épreuve intense. Alors le Seigneur t'interpelle à vraiment mettre ta vie en ordre, à ne pas négliger l'essentiel. Regardez, quand il y a un problème, n'est-ce pas que en tant que parent, tu prends la décision de mettre ta vie en ordre et puis ta famille en ordre aussi. Si nous voyons un peu ce qui se passe avec les différents ouragans qui ont été annoncés, bon, les gens sont là et puis subitement, il y a l'ordre d'évacuer et les gens se mettent à évacuer, ils s'en vont, ils prennent vraiment le nécessaire, le strict minimum et allez, ils sont partis parce qu'ils sont en train de sauver leur vie. Et le Seigneur te dit, si en tant qu'humain, tu es capable de sauver ta vie pour une petite catastrophe, à combien plus forte raison dois-tu sauver ton âme? Parce que
l'âme, c'est la chose la plus importante. Tu peux envoyer ton âme en enfer ou bien tu peux l'envoyer au paradis, selon les choix et les décisions que tu auras pris. Et le Seigneur t'encourage vraiment à être sage en ces moments critiques de la vie. Et l'autre passage que le Seigneur me donne, c'est dans Ésaïe 42. Alors, je vais lire à partir du verset 13, ça dit ceci. « L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tue. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Donc voilà, le Seigneur annonce déjà par ce passage-là que, au fait, il s'est longtemps tu, il s'est contenu. Et il dit, je crierai comme une femme en travail. Alors, quand je me suis réveillée, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que la veille, j'avais fait cette vidéo-là sur la femme d'Apocalypse 12, mais mes pensées étaient arrêtées sur la femme d'Apocalypse 12. Et pourtant, le Seigneur me parlait d'Apocalypse 6 et 7. Et là, vraiment, j'étais prise par cette situation-là où il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de mettre leur vie en ordre à ce moment-ci. Beaucoup, certains sont des enfants de Dieu qui continuent de vivre d'illusions. Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui croient à l'enlèvement et qui se disent que un jour je donnais ma vie à Jésus et puis s'il vient, il me prendra. Ou bien qui vont à l'église les dimanches et qui mènent une vie, je veux dire entre guillemets, une vie de chrétien et qui, les mains croisées, attendent l'enlèvement. Mais il est important que nous puissions nous rappeler à nous-mêmes que Jésus vient pour ceux-là qui l'attendent. Il vient pour une personne qui a une intimité avec lui. Si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, alors tu te retrouves tout simplement classé parmi ceux-là qu'on appelle les vierges folles. Il est important à ce moment critique de la vie que tu te réveilles et que tu te répandes devant Dieu et que tu cours dans ses bras afin de bâtir ces relations d'intimité-là avec lui. Parce que les temps sont très courts, les temps sont comptés et il est important de mettre ta vie en sécurité et de mettre ta famille en sécurité. Parce que voilà l'exemple qu'on vient de prendre avec comment les gens se retrouvent à partir avec le strict minimum juste pour échapper à une possible catastrophe découlant d'un ouragan. À combien plus forte raison dois-tu mettre ta vie en ordre et puis celle de ta famille à ce moment critique de la vie? Parce que Jésus est le seul qui peut te donner l'assurance de la vie. La vie, elle n'a pas d'importance si tu ne peux pas en profiter. Et la seule manière de profiter de ta vie pleinement, c'est de la donner à Jésus. De telle sorte que vivant ou mort, tu es toujours avec Jésus, tu es dans son cœur, tu es logé en lui et rien ne te ravira de ses mains. Et l'autre élément aussi important que le Seigneur souligne ici, c'est que dans Apocalypse 12, on parle des jours de 3 jours, on parle des jours de ténèbres sur la terre. Dans Apocalypse 6, verset 12, ça dit ceci. Je vais lire celui-là. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué, lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule,
et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Voilà, le Seigneur veut nous éviter vraiment d'être pris dans un piège dans ce grand jour de la colère de l'Éternel. Parce que ceux-là qui ne sont pas avec le Seigneur vont y goûter amèrement. Tout le monde va goûter à la colère de l'Éternel. C'est parce que les hommes disent, oh, tombez sur nous, cachez-nous. Ce serait un jour terrible. Même les enfants de Dieu, ils auront peur. Mais pour toi, qui peut-être a connu le Seigneur un jour, ou bien qui le connaît, le Seigneur te dit, mets ta vie en ordre. Même si toi, tu ne le connais pas, le Seigneur t'invite à lui donner ta vie maintenant. Parce qu'au fait, les jours qui sont devant nous sont les jours mauvais. Et il dit dans sa parole, rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. Et voilà, c'est un peu ce que nous annonce Apocalypse 6. Maintenant, dans Apocalypse 7, c'est dit que les anges étaient sur le point de ok, je vais le lire au lieu de dire quelque chose. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc voilà, dans Apocalypse 7, il est question des serviteurs des 144 000 qui seront marqués des 12 tribus d'Israël. Là-dedans, il y a 12 tribus qui ne sont pas dedans. Je pense que la tribu de Ruben n'est pas dedans, et puis la tribu de Dan, si je me trompe, excusez-moi. Alors, il y a 12 000 de chaque tribu. Alors le Seigneur t'informe qu'à ce moment précis, il a déjà choisi ces serviteurs-là. Ils sont déjà choisis. Ils se connaissent. Et il est important pour toi que tu réalises le temps dans lequel tu es, parce qu'on est très avancé dans le calendrier de Dieu en ce qui concerne le déroulement des choses. Et le Seigneur veut que tu mettes ta vie en ordre. Bon, maintenant, je ne sais pas si tous les 144 000 sont choisis, ça je ne sais pas, mais le Seigneur aimerait que tu saches que il est déjà en train de procéder à ce domaine-là, au choix des 144 000 qui sont marqués. Et quand bien même, les 144 000, quand bien même, toi qui m'écoutes, peut-être que tu fais partie des 144 000, quand bien même tu ferais partie des 144 000, cela ne t'empêche pas de venir devant Dieu à chaque jour pour mettre ta vie en ordre. À combien plus forte raison quelqu'un d'autre qui n'est pas marqué? Parce que ceux-là, ils sont marqués pour un travail qu'ils sont appelés à faire. Et dans ces moments des moments difficiles par lesquels la terre va passer, ils seront revêtus d'un certain pouvoir et ils vont faire le travail que Dieu leur confiera pour leurs frères qui sont sur la terre. Et Dieu, vraiment, te supplie, te demande encore de renoncer à toutes tes voies. Ces voies-là qui te mènent à la perdition. Il t'invite à se tourner vers le Dieu vivant parce que lui, il est le seul qui peut te protéger et qui peut te donner de passer à travers ces moments terrifiants-là. Alors, voilà, j'aimerais quand même te donner un petit témoignage en te disant que pour me réveiller, le Seigneur m'a donné ces 2 passages-là. Au fait, nous savons tous que quand vient le mois de janvier, on a un plan pour l'année et puis on s'organise pour travailler à nos plans. On projette des choses et on pense qu'on se dit qu'on va l'accomplir à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Alors au mois de janvier, bon, comme tout le monde, écoutez, j'ai organisé ma vie, quoique connaissant le Seigneur, et c'est comme ça que le 8 janvier, le Seigneur est venu, il m'a donné ces 2 passages-là. Bon, moi, quand je me suis mis à les lire, j'ai été vraiment saisie. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, non, j'aimerais que tu laisses de côté tes projets et j'aimerais que tu entres dans mon projet à moi et j'aimerais que tu ailles en ligne
pouvoir alerter tes autres frères et sœurs, leur disant que, au fait, le temps est court et je suis sur le point d'arriver. Et il est important que les gens puissent s'apprêter. Et même quand il m'a dit ça, le jour qu'il m'a dit ça, bon, écoutez, le Seigneur te parle, tu vois l'urgence de temps, mais tu te dis quand même que bon, il y a encore quelques temps. Et quelques jours après, il est venu me dire qu'au fait, bientôt, bientôt, vous serez à la maison du Père. Et là, j'ai compris vraiment l'urgence des temps. Et depuis, j'ai été saisie par ça. Et bon, ça m'a pris quelques temps pour aller en ligne, pour m'habituer à toutes ces choses-là sur YouTube, parce que vous savez, c'est pas de ma génération. Et là, je suis là au nom du Seigneur pour pouvoir vous dire, mais aussi à moi, que il est important qu'on puisse s'apprêter. Il est important qu'on puisse mettre notre vie en sécurité. Il est important qu'on puisse prendre le temps pour prier constamment devant le Seigneur. Réclamer les nôtres pour le Seigneur, mais réclamer aussi tous ceux qui sont autour de nous. Crier au Seigneur pour les âmes perdues, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui prennent le signe de la bête, parce que nous sommes vraiment dans un temps critique de l'histoire. Donc voilà, bon, pour ceux-là qui sont qui ont travail séculier, vous savez, c'est souvent monsieur travaille, madame travaille, et puis bon, on n'a pas beaucoup le temps de prendre le temps devant le Seigneur parce qu'il faut courir, il faut aller par-ci, par-là. Et j'aimerais vraiment vous demander, si vous êtes un couple, d'essayer de voir si c'est pas possible que une personne, aille travailler et que l'autre plutôt renonce au travail pour rester à la maison, pour prier et puis préparer la famille. Prier et réclamer la protection de la famille. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une carrière, ce n'est pas d'avoir un avenir extraordinaire, d'avoir un tel montant à la banque. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous puissions être sauvés et nous retrouver dans la présence de Dieu. Ah, dans la Bible, il s'est dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous voyez? Alors ça, moi, je regarde ça et puis je me dis, la meilleure façon de pouvoir gagner dans le temps, c'est que vraiment, si le couple, les deux travaillent, ce serait bien que l'un reste à la maison, prier, réorganiser les choses afin de chercher la face de Dieu et puis réclamer la clémence divine. Parce qu'au fait, à la fin, si monsieur court à gauche, madame court à droite et à la fin, ben nul n'est sauvé, les enfants non sauvés, à quoi cela aura-t-il servi, par exemple? Mais cette parole-là, elle vient de moi. Ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit, dis-leur de quitter. Non, 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 c'est moi, en réflexion à tout ce que je crois qui est en train de se préparer. C'est à ça que je pense. Toutefois, il est important que chacun vienne devant le Seigneur, que le Seigneur lui parle. Parce que bon, peut-être que le Seigneur peut te dire, bon, laisse ton boulot les vendredis seulement et puis viens devant moi, je vais te parler. Ou bien travaille juste 3 jours dans la semaine et puis les 2 autres jours, viens devant moi. Parce qu'au fait, nous travaillons pourquoi? Je pense que c'est juste pour gagner la vie, payer les factures, payer l'hypothèque et puis tout ça. Mais si notre vie est en danger, je pense qu'il est beaucoup plus important que nous nous asseyons et que nous pensons à notre avenir, à placer notre vie en sécurité. Donc voilà. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à aller devant le Seigneur et lui demander ce qu'il veut nous dire de particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut te dire, toi, en particulier, par rapport à ces passages-là, sur lesquels il m'a dit, retourne leur parler, retourne, insiste, parce que Apocalypse 6 et Apocalypse 7 est sur le point d'arriver sur cette terre. Donc voilà, et l'autre truc aussi que j'aimerais vraiment nous encourager, c'est de faire un emploi du temps, de mettre la priorité sur notre Seigneur Jésus, de nous organiser pour trouver ce temps d'intimité-là avec le Seigneur. Si nous sommes une personne qui passe juste 30 minutes, organisons-nous pour monter notre temps à 1 heure. Essayons de couper dans la télévision, Internet, les cellulaires, toutes ces choses-là qu'on regarde, les films, les DVD, toutes ces choses-là qui sont des distractions, nous éloignent vraiment du Seigneur et grugent notre temps. Et souvent même, il est temps qu'on coupe avec certains amis qui sont là, qui gaspillent notre temps, alors qu'au fait, le Seigneur languit après nous. Le temps est à consacrer à Jésus,
à venir dans sa présence, rechercher sa face, rechercher un temps d'intimité avec lui. Et puis l'autre truc aussi que je peux vous encourager à faire, c'est de prendre la Sainte Seine avec le Seigneur. Parce que c'est important. Parce que le Seigneur a dit, vous allez faire cela en mémoire de moi. Souvenez-vous que chaque fois que vous allez manger cela, vous allez vous souvenir que je suis mort pour vous, j'ai souffert, et puis voilà, je vais revenir encore et la prochaine fois que j'en mangerai, pardon, ce serait avec vous, la prochaine fois que je consommerai ça, ce sera avec vous. Et puis, dans Ésaïe 53, c'est dit que nous avons été guéris par son sang. Alors, le fait de prendre la communion chaque jour avec le Seigneur, ça nous garde proche du Seigneur. Ça garde ce temps d'intimité-là. Sortez de votre tête que, bon, la communion, on la prend juste à l'église et que, bon, le jour que le pasteur ou le prêtre dit, c'est la journée de la communion, on coupe prendre la communion et puis les autres jours, on est comme ça. Moi, je prends la communion à chaque jour. Je la prends au moins une fois par jour avec le Seigneur, sinon 2 fois. Mais s'il arrive, par exemple, que je n'arrive pas à le faire, c'est vraiment rare. Je viens toujours, je prends ce temps-là devant le Seigneur pour l'aimer, pour se rappeler ce qu'il a fait pour moi et surtout pour sceller cette intimité-là avec lui et vraiment réclamer encore et encore sa protection, sa présence. J'aimerais vraiment nous encourager à cela. Et puis l'autre truc sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux-là qui sont un pied dedans, un pied dehors, j'aimerais vous encourager à donner entièrement votre vie à Jésus. Parce que Jésus est le seul qui peut vous sauver. Les un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors pour Jésus. Jésus ne commande pas notre amitié. Il ne commande pas qu'on l'accepte. Non, non, non. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que Jésus les commande leur amitié. Et qui viennent, ils donnent un jour leur vie à Jésus. Et après, bon, ils s'en vont et puis se disent que bon, Jésus a dit, nul ne les ravira de ma main. Non, il faut bien comprendre les Écritures. Si tu aimes vraiment Jésus, sacrifie toutes les autres choses pour Jésus. C'est ça que Jésus te demande. C'est ça ta relation avec Jésus. Mais si tu aimes aussi les autres choses, ok, c'est correct. Mais ne joue pas le jeu d'être un pied dedans, un pied dehors et espérer que Jésus te prendra quand il viendra prendre les siens, chercher les siens. Parce qu'au fait, tu seras déçu. Alors si toi, qui m'écoutes, tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager et puis t'inviter à donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Mahomet ne pourra pas te sauver. Bouddha ne pourra pas le faire. Aucune secte ne peut le faire. Jésus est le seul qui peut te sauver parce que justement, il t'a aimé jusqu'à ce qu'il est mort sur la croix pour toi. La plus terrible des morts, il l'a fait pour toi, pour te montrer combien il t'aime. Alors j'aimerais t'encourager à lui donner ta vie, à venir lui parler et lui, il va se révéler à toi. Merci.